Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est bon. aïe 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 Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh Emmanuel est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est. Maboko likolo, betela ye mololo 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 mololo. Yesu asamala, Yesu asabolingo. Ah Yesu asalinga bien. Tu m'as fait du bien Seigneur. Tu m'as fait du bien Jésus. Moi j'ai levé les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Naina tomboli biso na mabako sika mabiko kumutama. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe 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 aïe. El Shaddai, aïe aïe aïe. Tu m'as fait du bien. Voici, bien-aimés frères et sœurs, que toute la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et je rends toute la gloire à Dieu qui nous permet d'être encore ensemble ce matin en pleine santé physique aussi bien que spirituelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après avoir passé ce moment de louange qui a rafraîchi notre esprit et notre âme, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation en prenant notre Bible dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, et nous allons lire ce matin du verset 4 au verset 6. Et je fais la lecture dans la version Louis II. Il est écrit: Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons sans trop tarder passer à la version français courant où nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: Quel malheur, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs, enfants vicieux que vous êtes. Vous avez abandonné le Seigneur, vous avez dédaigné l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Où
Voulez-vous qu'il vous frappe encore? Vous qui persistez dans la révolte, la tête est couverte de blessures, le cœur tout entier est malade, des pieds à la tête, plus rien n'est intact. Tout n'est que blessures, traces de coups et plaies ouvertes que personne n'a nettoyé, ni pensé, ni soigné à l'huile. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons profiter de ces deux versions où nous avons lu les Saintes Écritures et entamé notre méditation de ce matin. Le thème de cette méditation est intitulé « Le cri de Dieu face à un peuple blessé ». Ce thème sera élaboré sur 3 points. Et le premier point, le poids du péché conduit à la ruine spirituelle. Deuxième point, l'endurcissement du cœur aggrave les blessures. Troisième point, Dieu veut guérir et restaurer son peuple. Après que nous ayons développé ces 3 points, nous allons avoir un petit moment de prière, ce qui nous conduira certainement à la fin de cette méditation de ce jour. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun. Nous allons commencer par le point 1. Le poids du péché conduit à la ruine spirituelle. Le prophète Ésaïe dénonce un peuple chargé d'iniquité. Le péché n'est pas neutre. Il pèse et détruit intérieurement. Il nous éloigne de Dieu, assombrit notre discernement et brise notre relation avec lui. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Et Psaume chapitre 38, le verset 4 ajoute et dit « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Le péché n'est jamais léger, mes frères. Il finit toujours par écraser l'homme. Et c'est pour cela, chaque jour que Dieu fait pour nous, nous devons prier pour que le Seigneur nous préserve et nous aide à ne pas pécher, c'est-à-dire désobéir à ses lois, transgresser ses commandements. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et lorsque cela arrive dans notre vie, cela pèse. Ce n'est pas léger, comme je suis en train de le dire. Il finit toujours par écraser l'homme. Et c'est pour cela, très souvent, lorsque nous voyons l'homme dans beaucoup de difficultés et même des souffrances sans cesse, c'est que à la base de toutes ces souffrances, il y a une désobéissance quelque part. Et lorsque nous reconnaissons la désobéissance et que nous savons que ce que nous venons de faire est mauvais et que nous confessons cela devant le Seigneur, alors Dieu, dans sa grande miséricorde, prend pitié, il pardonne et il nous lave de toute iniquité par le sang de Jésus. Point 2. L'endurcissement du cœur aggrave les blessures. Le texte dit que de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Spirituellement, quand on persiste dans la désobéissance, l'endurcissement s'installe et empêche la guérison. Pas seulement lorsque nous sommes malades, mais il faut dire qu'en réalité, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui vit continuellement dans le péché, celui-là, il est malade parce que il va faire des choses qui ne sont pas normales, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, et cela des fois n'est pas bien à voir dans le comportement de l'homme qui vit ainsi. Alléluia. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 3, le verset 13, il est écrit ceci: mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ce qu'il y a lieu en réalité pour
les chrétiens de faire. Rester ensemble, s'exhorter dans la parole, se donner des témoignages, s'encourager dans la marche avec le Seigneur. Cela peut aider l'enfant de Dieu à s'écarter du péché. Alléluia. Mais lorsque des fois on est seul et on est quelque part en train de réfléchir, en train vraiment de s'attrister et de se poser beaucoup de questions, alors l'ennemi vient pour aider dans notre état de tristesse et conduit l'homme à beaucoup de choses, à des choses contraires à la voix de Dieu. Jérémie chapitre 17, le verset 9 nous dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Il y a une autre version qui dit il est méchant. Qui peut le connaître? Donc le cœur de l'homme est tortueux. Et lorsque vraiment l'homme quelque part est seul, et surtout si c'est quelqu'un qui a des difficultés dans la vie et qui a beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui pèsent sur sa tête, alors il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Parce que le cœur de l'homme étant tortueux est habitué à ce qui est mauvais, à ce qui est mal. Voyez. Donc, Dieu connaissant ce cœur, nous demande très souvent de confesser nos péchés. Et lorsque nous confessons nos péchés, alors lui, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à Jésus. Le danger n'est pas seulement lorsqu'on chute ou bien lorsqu'on désobéit, mais lorsqu'on reste dans cet état de chute et on se plaît là-dedans, alors ça devient un danger. Gloire à Jésus. Si j'ai un conseil à donner ce matin par rapport à cela, soyons en réalité prompts à confesser nos péchés et à les délaisser, à nous détourner de cela pour que Dieu, dans sa grande bonté, puisse nous aider et nous soutenir et nous laver pour que nous parvenons à lui plaire et être entre ses mains des instruments utiles pour son œuvre à la gloire de son nom. Alléluia. Point 3. Dieu veut guérir et restaurer son peuple. Même si Ésaïe décrit la profondeur de la blessure, ce passage n'est pas sans espoir. Dieu ne révèle jamais la maladie sans offrir le remède. C'est comme un médecin. Toutefois qu'un médecin découvre une plaie, va-t-il laisser la plaie continuer à pourrir? Non. Il doit trouver des remèdes et apporter un soin pour que soit le malade qui est venu vers lui soit soigné et retrouve sa santé. Alléluia. Psaume 147, le verset 3, nous dit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Mes frères et sœurs, très souvent, lorsque quelqu'un arrive à désobéir, à tomber dans le péché, l'on croit que c'est fini. Et comme on se dit que c'est fini, alors on est figé sur cette pensée et on n'arrive vraiment pas à se défaire du mal qui nous ronge. Et c'est pour cela, lorsque des choses comme ça arrivent dans notre vie, prenons nos courages à deux mains pour confesser cela et abandonner pour que la vie de Dieu puisse reprendre sa course en nous dans le nom puissant de Jésus. Jésus est le baume qui restaure l'âme meurtrie. La croix reste la source de la guérison spirituelle. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Je crois que chacun d'entre nous a bénéficié de ce moment et que ces paroles ont fait du bien à quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à cette petite prière. Père céleste, nous reconnaissons que le péché blesse et détruit. Trop souvent, nous avons porté des fardeaux qui nous éloignent de toi. Seigneur, viens guérir nos cœurs, panser nos plaies et restaurer nos vies par le sang de Jésus. Purifie
Purifie-nous de toute iniquité et rends-nous blancs comme la neige. Que ton esprit renouvelle notre intelligence et que notre marche avec toi soit une marche de victoire et de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés et nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voici à la fin de la méditation de ce matin, mais j'encourage chacun d'entre nous à continuer à porter les regards sur le message du jour et méditer davantage pour que Dieu apporte par le Saint-Esprit de plus larges leçons pour la marche avec le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.